Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle voyance. Aujourd'hui, donc, on va parler de Philippe Argilier. C'est quelqu'un dans les commentaires donc, il m'a demandé un petit peu de faire cette voyance. Donc, je m'y suis prêté. Je vous rassure, je lis quand même tous les commentaires. Il y a également des gens qui m'ont demandé de faire une voyance sur les 37 000 soldats qui sont rentrés en Europe. Pour l'instant, moi, j'ai fait un tirage. Bon, il y a rien, quoi. Il y a pas de, il y a pas de peur à avoir pour ces soldats. Et voilà, ils sont là. Je sais pas si c'est pour un exercice mais je veux dire, voilà, ils sont pas là vraiment en tant que militaires ou pour faire des contrôles ou pour, voilà. Pour moi dans le jeu, je vois rien du tout d'inquiétant. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, donc, on va faire la voyance sur Philippe Argilier. Alors, je ne connaissais pas cette personne. Je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu donc que c'est quelqu'un qui s'était rapproché des Gilets jaunes. Hein. Quelqu'un qui avait des documents apparemment assez importants contre le gouvernement, qui pouvait déclencher une guerre en moins d'une heure. Voilà. Donc, j'ai fait ce tirage, donc on va de suite voir qu'est-ce qu'il en est pour cette personne. Alors, la première carte, nous avons les cigognes. Ensuite, nous avons les dés. Nous avons le masque, la lune, le puits, l'arbre de vie, le tombeau et les escaliers. Donc la cigogne, c'est quelque chose qui revient toujours à la maison. Hein. Elle a beau partir quelque part, elle revient au point de départ. Donc pour moi, je sais son point de départ, je pense qu'il était près du gouvernement. Il travaillait pour le gouvernement. Donc c'est quelqu'un voilà qui de toute façon revient toujours à ses débuts. Enfin pas à ses débuts, mais là où il a fait sa carrière. Donc pour moi, je le vois plutôt retourner vers le gouvernement, puisqu'il travaillait là pendant plus de 20 ans, je crois. Ensuite, les dés, pour moi, c'est quand même quelqu'un d'assez opportuniste. C'est-à-dire que dès qu'il y a une occasion à saisir pour se faire de l'argent, pour peut-être se faire connaître, eh bien, il est là. Hein. Avec le masque, donc le masque, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes, qui cache son visage, sa vraie personnalité. Donc pour moi, c'est quelqu'un quand même qui est assez faux. Avec la lune, là encore, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans la lumière, qui a envie de se faire connaître. Avec le puits. Alors le puits là aussi, le puits c'est profond, donc il faut aller profondément pour aller chercher quelque chose. Donc moi je pense quand même aussi qu'il a quand même une vie qui est assez secrète, que c'est pas évident de se connaître des choses sur sa vie, qu'il va falloir vraiment creuser, mais alors profondément, pour pouvoir remonter quelque chose. Vraiment tout est bien caché. L'arbre de vie, c'est les racines, implanter les racines pour s'assurer donc d'un avenir sûr. Hein. Donc c'est là encore une fois, voilà, on essaye un petit peu de s'incruster, de vouloir s'implanter. Alors ensuite, on a le tombeau. Alors le tombeau, pour moi, c'est soit quelqu'un qui est proche de sa fin de carrière, soit quelqu'un qui est malade. Et puis nous avons donc les escaliers qui nous indiquent qu'il est prêt vraiment à gravir n'importe quel escalier, n'importe quelle marche pour monter les échelons, pour gravir les échelons. Et de plus, donc, elle s'accompagne avec donc la fin soit la fin de carrière, soit la maladie. Donc, je veux dire, il n'a plus rien à perdre. Il est vraiment prêt à tout pour pouvoir justement monter dans les sphères, dans les échelons. Voilà, il veut parvenir au sommet.
Voilà, donc dans l'ensemble, moi je dirais de se méfier quand même un petit peu de ce monsieur. Il ne montre pas son vrai visage. On ne sait pas trop non plus qui il est, qu'est-ce qu'il fait vraiment. Enfin, je veux dire, tout ça avec le puits, c'est quand même profondément caché. C'est un opportuniste avec les dés. Donc non, pour moi, je me méfierais quand même de cette personne. Voilà. Donc j'espère que ce court tirage vous a plu. Si oui, commentez-le, likez-le, partagez-le, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.